téléspectateurs de la chaîne Divine Espérance TV. C'est un réel plaisir pour nous de vous retrouver après quelques temps de silence. Nous voulons vous adresser aujourd'hui la paix et la joie en vos cœurs et dans toutes les situations de vos vies. Il s'agit pour nous aujourd'hui de vous entretenir sur un sujet particulier, Benedicere. Ce grand temps d'éveil spirituel organisé par la Fraternité Divine Espérance tous les premiers dimanches de chaque mois à partir de 14h30 à la paroisse Saint-Jean de Cocody. Et pour ce faire, nous allons recevoir sur notre plateau le frère Fidèle Oku, responsable du ministère Benedicere. Frère Fidèle, bonsoir. Bonsoir Sarah et bonsoir à tous les téléspectateurs et toutes les téléspectatrices de Divine Espérance TV. Merci frère Fidèle d'avoir accepté de te prêter à notre micro aujourd'hui. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Benedicere, qu'est-ce que c'est? Benedicere, c'est d'abord un temps d'éveil spirituel, donc pour maintenir les chrétiens en éveil, mais également un temps pour leur apprendre à proclamer des bénédictions, parce que si nous sommes chrétiens, il est de notre devoir d'impacter notre monde en disant des choses bien pour que ce monde-là puisse avancer. Alors ça fait que la particularité de Benedicere, c'est ce moment pendant lequel nous apprenons à bénir l'autre, parce que notre devoir de chrétien, c'est de bénir la création. Benedicere, comme tu l'as dit, est un temps de proclamation de bénédiction. Est-il en adéquation avec le ministère de la fraternité qui est l'évangélisation par la louange et l'adoration? Alors je voudrais dire d'abord que cela répond à deux préoccupations principales. La première, c'est que nous sommes des chrétiens et nous sommes habitués à la louange et à l'adoration du Seigneur. Ce qui fait que nos lèvres qui peuvent louer Dieu, qui peuvent l'adorer, sont obligés de reconnaître les bienfaits et la beauté de ses œuvres dans la création. C'est d'abord cette raison, premièrement, qui fait que nous sommes obligés de pouvoir louer Dieu et proclamer des bénédictions. La seconde, elle a trait au fait que, étant création du Seigneur, nous avons à impacter notre environnement. Et si les chrétiens d'aujourd'hui n'apprennent pas à dire du bien des situations qui se présentent, s'ils n'apprennent pas à bénir Dieu, il se peut que le monde court à sa perte. Alors le psaume dit, il est bon de voir venir des personnes qui disent du bien du Seigneur, qui bénissent leur Dieu. Et c'est cela que nous voulons apprendre à faire, car si le monde ne peut pas nous bénir, nous proclamons des bénédictions. Déjà 3 mois se sont écoulés dans cette conquête de territoire. Cela répond-il à un besoin particulier? Merci Sarah. Certainement que cela répond à un besoin particulier. Et je pense que nous avons déjà mis 2 années au préalable pour pouvoir enseigner aux fidèles participants ce que c'est que la vie spirituelle, quels sont les fondements de la vie spirituelle. Nous avons pensé donc après 2 années qu'il était important d'appeler ces personnes-là à pouvoir marcher maintenant véritablement dans leur vie spirituelle, ce qui impliquait qu'il fallait qu'ils aient la connaissance des fondements spirituels, mais également des techniques pour pouvoir aborder toutes les situations qui se présentent à ces personnes-là. Et nous pensons que si on est chrétien et qu'on ne peut pas affronter les situations qui se présentent à nous et que nous avons besoin prioritairement d'aller nous tourner vers quelqu'un, nous sommes des chrétiens tout petits. Alors comme il y a une question de maturité spirituelle qui se pose aujourd'hui, il était bon que nous puissions mettre sur pied ce temps de formation pour que les chrétiens se prennent en charge. Après donc 3 mois, puisque nous venons de terminer le 3e mois de conquête, est-ce que vous êtes satisfait? Merci Sarah. Alors, après 3 mois, je pense que la satisfaction, elle est là. Mais nous ne pouvons pas légitimement nous réjouir parce que c'est d'abord ceux qui participent à Benedicere qui peuvent être les vrais indicateurs de notre satisfaction. Nous pensons que si nous avons la possibilité de sonder ces personnes et de voir ce qu'elles ont vécu, nous savons que nous pouvons en tirer des joies précises. Mais pour nous, déjà, nous avons vu, écouté, entendu des personnes, reçu des témoignages et tout cela nous a permis de savoir que Dieu est en train de faire quelque chose et que nous sommes sur la bonne voie. À ce sujet, suivons à présent quelques réactions de fidèles chrétiens participant à Benedicere et des témoignages que nous avons recueillis lors de la dernière édition, celle du mois de septembre 2016. Bonjour, je suis le frère Landry Owa. Voilà, je viens très souvent à Benedicere, mais aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui m'a particulièrement touché, car bien souvent,
on fait l'œuvre du Seigneur, on suit le Seigneur et on prie certainement pour les personnes, mais il y a des jours où le Seigneur décide également nous aussi de nous bénir. Et c'est toujours important de venir à ce temps-là pour venir se ressourcer, pour venir aussi avoir la grâce de Dieu face à nos limites. Quelque chose au fond de moi me dit, vas-y. Donc je vais, à la différence des années précédentes, on me dit, bon, il y a mission samedi, je laisse m'éveiller, je vais participer aux missions. Je vais servir. Parce que je suis convaincu que si je comptais sur mon intelligence, sur mes connaissances, je n'allais pas avoir cet examen, parce que j'étais bien préparé les 2 premières années. Donc je partais en mission, je faisais mes prières, j'étais assidu aux prières et à toutes les activités de la fraternité. Et je faisais l'examen. Je disais à Dieu, les 2 premières années, je vais finir major de cet examen. Et je me disais que je suis moins bien préparé. Cette année, je n'ai pas bien bossé. J'ai traité beaucoup de cas et je maîtrise moins mes causes. Je passe l'examen, on attend toujours comme d'habitude 2-3 mois. J'ai appelé mon ami, elle me dit, ah, il paraît que c'est sorti. Quand je suis venu voir, j'avais de bonnes notes. Pour cet examen-là, j'avais de bonnes notes. J'ai 12 et 10. Et ces notes-là qui peuvent paraître peut-être passables, moyennes, j'étais major de cette promotion. Revenons donc sur notre plateau. Nous allons maintenant aborder le thème de Benedicere 2016, celui du mois d'octobre. Frère fidèle, qu'est-ce que vous pouvez nous dire et quelle invitation vous pouvez nous lancer pour le mois d'octobre 2016? C'est le dernier des 4 rendez-vous de conquête de Benedicere que nous avons initié. Et ce rendez-vous sera destiné spécialement à l'activité professionnelle, aux affaires que nous menons, mais également à la gestion de nos finances. Et c'est ce dimanche 2 octobre 2016 à 14h30 à Saint-Jean-de-Cocody. Pourquoi cette invitation? Parce que nous pensons que dans notre vie, il y a des domaines dans lesquels nous avons perdu quelque chose, mais également des domaines dans lesquels nous devons conquérir quelque chose. Et donc, sur le domaine des activités professionnelles, des activités génératrices de revenus, il se trouve que bien souvent, les chrétiens sont en retard. Et moi, j'ai bien envie de te dire, toi qui m'écoutes, toi qui as déjà participé à un temps de Benedicere, mais toi également qui n'as jamais participé et qui, comme l'ouvrier de la dernière heure, vient te présenter ce dimanche 2 octobre, je veux te dire ceci. Si tu as un projet dans ta tête, s'il te faut conquérir quelque chose, il faut que tu te tiennes là parce que nous allons essayer de comprendre quels sont les fondements spirituels de l'activité régénératrice du revenu. À côté de cela, nous allons essayer de comprendre comment est-ce que nous ouvrons des brèches dans nos activités et dans nos finances pour que l'ennemi puisse rentrer. Nous allons enfin apprendre à connaître comment est-ce que nous pouvons conquérir durablement ces territoires-là et veiller à ce que plus jamais l'ennemi ne remette les pieds dans nos finances et dans nos affaires. Que le Seigneur te bénisse. À t'entendre, frère fidèle, je brûle déjà d'envie que le 2 octobre puisse arriver. Certainement. Et donc, fidèles téléspectateurs de Divine Espérance TV, ne vous faites pas raconter cet événement. Et c'est sur ces paroles, cette invitation du frère fidèle, que prend fin aujourd'hui notre émission, notre rendez-vous. Sachez-le, ne l'oubliez surtout pas. Nous sommes la génération choisie pour impacter notre environnement, car nous sommes les élus et le peuple béni du Seigneur. Moi, c'est Sarah Uncho qui était là pour vous entretenir. Shalom, shalom, shalom.